Pour toi, Yanis, le trading, c'est un mode de vie, en fait. Ah oui, clairement. T'as tout basé là-dessus. C'est quoi une journée type de Yanis, par exemple? Alors moi, une journée type, contrairement à beaucoup de traders, entre guillemets, qui vous montrent sur Instagram, YouTube, etc., c'est il n'y a pas de pool party, je suis pas à la piscine en train de trader. Non, je suis derrière le bureau, je me lève à 8h, j'arrive devant le graphique à 9h, donc à l'ouverture de Londres qui ouvre. De 9h jusqu'à 18h, je suis derrière mon écran. Je bouge pas. Je suis derrière mon écran, je bouge pas parce que c'est un taf. C'est un taf, c'est pas tu peux trader au bord de la piscine. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est ce qu'on vous montre sur Internet, mais c'est pas ça. Faut être derrière son écran. Et du coup, moi, ce que je fais, parce que le trading, t'as beaucoup de stress. Il y a beaucoup de stress qui est généré, beaucoup de stress. En fin de journée, je fais du sport. Je joue au sport, n'importe où. En tout cas, faut bouger. Faut vraiment bouger. Faut bien aussi manger. Parce que forcément, ce que tu manges, ça va agir sur tes émotions. Faut bien boire, bien s'hydrater, parce que c'est ton essence. La nourriture, c'est ton essence. Si tu mets pas le bon essence, forcément. Ton cerveau en a besoin. Ton cerveau en a besoin, effectivement. Et faut trader dans des bonnes conditions. Si par exemple, je sais pas, je l'espère pas, mais j'apprends le décès de quelqu'un de ma famille, quelqu'un qui est très proche de moi, je vais pas trader. Parce que je sais que je serai pas en bonne situation pour trader. Vas-y, tu peux reprendre. C'est quoi? C'est le trading, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Oui, toi, Virginie, tu penses pareil que Yanis? C'est quoi ton fonctionnement? Donc pour la question, le trading, c'est un mode de vie, dans un sens où, et après, faut pas que ça devienne que ça. Faut pas que ça devienne ton mode de vie. C'est-à-dire, si tu fais que ça, si tu fais rien d'autre, tu sors pas, tu fais pas de sport, tu vois pas tes amis, là, ça devient un peu malsain. Enfin, pour moi, hein. Mais c'est un mode de vie dans le sens où tout ce qui va être discipline, si t'es pas discipliné dans la vie de tous les jours, c'est pas impossible, mais c'est compliqué d'être discipliné dans le trading. Donc pour moi, c'est un mode de vie dans le sens où c'est comme un sportif. Un sportif, il a un certain mode de vie pour performer. Le trading, c'est de la performance. Hein. On est payé à notre performance. Donc forcément, c'est un mode de vie. Après, voilà, faut pas non plus verser dans l'excès de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les routines à la Rambo, prendre 10 douches froides par jour, etc. Mais il faut avoir quand même un certain cadre pour pouvoir performer en trading. Mais voilà, après, je pense qu'il faut surtout se connaître soi-même, parce que moi, par exemple, j'ai une routine, Yanis n'a pas la même, toi, tu vas pas avoir la même. Donc, voilà, faut doser. Faut pas faire tout dans l'excès, tout noir ou tout blanc, mais ouais, doser la nourriture, c'est important, le sommeil, c'est important, le sport aussi. Et pour moi, c'est un tout. C'est un tout. Tu te fais un plan, et puis il faut le respecter. Ouais. Après, il faut pas oublier quand même que le trading, ça permet de sortir avec les amis, de faire des cadeaux à la famille. Ah oui. Donc, c'est l'objectif. Le pourquoi, peut-être. Je sais pas si on peut aborder ce sujet-là aussi, mais le pourquoi dans le trading, pourquoi je fais du trading, c'est important, je pense, non? Ah bah oui, moi, pourquoi j'ai commencé le trading, c'est simple, c'est pour être libre. En réalité, je fais pas du trading pour être millionnaire. Je m'en fous. Je veux juste être libre. Je ne veux plus avoir cette pression financière sur mes épaules. Je veux pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Je veux pouvoir aller faire les courses sans regarder combien il reste sur mon compte. Non, en fait, moi, le trading, c'est vraiment pour me rendre libre. Vraiment, l'être humain, de base, il est censé être libre. Il est censé être libre, il n'est pas censé être autour de 4 murs. Non, il est censé être libre, dans la nature, voyager, découvrir, se faire des expériences. C'est ça, de base, l'être humain. Donc voilà, moi, j'ai commencé vraiment le trading pour avoir cette liberté-là. Cette liberté, tout simplement, en fait, comme on dit, sortir de cette fameuse matrice. Du métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Mmh. Voilà. J'ai commencé vraiment ça pour être libre. Et toi, du coup? Pourquoi je fais du trading? Ouais. Qu'est-ce qui t'a Alors fait, moi déjà, encore une fois, j'ai pas le niveau que vous avez. Moi, mon ambition, effectivement, c'est ça, c'est d'avoir une liberté financière, géographique aussi. On sait jamais. Je suis pas un grand voyageur, mais voilà, me dire que je peux aller à tel endroit et puis pas me soucier de revenir lundi à 8h pour reprendre le boulot, je trouve que ça a du sens. Alors moi, c'est devenu une passion. C'est plus une passion qu'autre chose. Donc l'idée de sortir un petit peu d'argent comme ça de temps en temps, c'est cool. Bon, moi j'ai un métier encore aujourd'hui et ça sera encore
peut-être pour quelques années, on ne sait pas. Je suis pas pressé, en tout cas. C'est un point que j'ai bien intégré. Moi, je laisse faire le jeu des intérêts composés. Je prends pas trop de risques sur mes trades. Voilà, c'est des choses que j'essaye d'appliquer. J'ai pas une psychologie au top. Et quand tu veux, le bootcamp, hein. Quand tu veux. Mais on y travaille. Moi, j'y travaille avec l'auto-hypnose, principalement. Okay. Que je pratique depuis très très longtemps, depuis tout jeune. Voilà, bon, après, chacun son parcours, son rythme. Je n'ai pas l'ambition de passer autant de temps devant les graphiques que toi, Yanis. Après, même si tu passes pas toute la journée, c'est que tu as l'écran allumé et que tu mets tes alarmes. Après, moi, je suis solitaire aussi. Je reste toujours chez moi. Oui, mais je veux dire, si t'as pas la tête devant un graphique toute la journée, c'est que t'as ton écran. Et... Ouais, parce que moi, pour le coup, c'est pas mon ambition, tu vois. J'aime bien analyser mes graphiques le matin à 7h30, 8h. Ouais, hop, je mets mes alertes. Et puis après, quand ça sonne, j'allume le truc. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que faire toute la journée, non, si c'est pour pas le faire au bureau, ça sert à rien de le faire chez toi 8 heures devant ton ordinateur. Ouais. Enfin, c'est ma vision. Ah ouais, non. C'est pas comme ça que j'envisage de gagner plein d'argent. Mais bon. Et on n'y est pas, mais on y sera peut-être. Et moi, voilà, c'est mon ambition. Alors, par rapport à ce que disait Yanis, effectivement, lui, il s'est dit, bah voilà, moi, je peux y arriver. Est-ce que la question, Virginie, est-ce que tout le monde peut arriver à réussir en trading ? Alors moi, je pense que tout le monde est en capacité de réussir dans la mesure où tu as un cerveau, enfin, tout fonctionne bien. Tout le monde peut réussir, mais tout le monde ne va pas réussir. Parce que, pour moi, hein, c'est vraiment mon point de vue, il y a des personnes, moi la première au début, qui voient que le côté argent. Voilà, je veux vite gagner. Normal. Gagner beaucoup, vite gagner, et qui n'auront pas le déclic de se dire, OK, il faut quand même que je travaille pour ça. Et pour moi, les gens qui ne vont pas réussir, c'est les gens qui ne vont pas se donner... pas forcément les moyens, mais la discipline de travailler sur déjà la psychologie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes avec qui je parle qui n'ont pas conscience, qui me disent bah non, faut que je me mette à fond sur les graphiques, mais ils vont pas backtester. Combien il y en a dans la formation qui ne backtestent pas, qui n'ont jamais backtesté, qui ont la flemme, qui n'ont pas envie de backtester. Et pour moi, les gens qui vont réussir, c'est les gens qui vont faire les choses justement pénibles, difficiles, pas agréables, parce que c'est là-dedans que tu vas aller chercher. Alors moi, il me vient une question pour le coup, parce que on parle tout le temps de ce mot psychologie. Ça veut dire quoi ? Avoir une bonne psychologie ? Alors, il y a plusieurs choses. Tu as la psychologie, tu as la discipline, tu as aussi tout l'environnement autour. La psychologie, ça va être tout ce qui va être gestion des émotions, plus spécifique. Après, tu as la discipline, ça va être ta discipline de vie, ta discipline dans ton trading, donc respecter ton plan, ce qui fait aussi partie quand même de la psychologie. Mais la psychologie pure, moi, je ne suis pas psychologue, hein. Je suis coach en préparation mentale, mais la psychologie, ça va être surtout la gestion de tes émotions. Déjà, comprendre tes émotions, parce que avant de les gérer, il faut les comprendre. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à identifier, déjà, voilà, quand tu dis qu'est-ce que tu ressens là, ils savent pas. Ok, je ressens, je suis énervée, pourquoi tu es énervé ? Tu sais pas. Donc, c'est vraiment déjà se connaître soi-même, son propre fonctionnement, et ensuite gérer ses émotions. C'est vraiment un tout, c'est pas... Tu te dis pas, voilà, je vais lire un bouquin sur la psychologie, c'est bon, je vais avoir une bonne psychologie. C'est vraiment, comme disait tout à l'heure Yanis, pour moi, le trading, c'est un voyage déjà pour te connaître. Et c'est vraiment fou parce qu'au début, quand tu commences, tu te dis pas ça. Tu te dis, moi, je vais gagner du fric. Ah non, on se dit pas ça, c'est sûr. Je vais faire des sous et voilà. Et j'ai remarqué dans la formation, ceux qui aujourd'hui sont vraiment les plus déterminés, c'est ceux qui ont fait l'effort, tu vois, de faire du développement personnel, des gens qui connaissaient pas du tout ça de base et qui font l'effort de lire, de se documenter, de travailler sur eux-mêmes. Et c'est ceux qui sont là, quoi. Qui sont là, qui participent, qui veulent vraiment réussir. Et pour en revenir à ta question, ouais, pour moi, la psychologie, ça englobe beaucoup de choses. Hein. Ça englobe beaucoup de choses, mais dans le trading, c'est vraiment te connaître, savoir comment tu fonctionnes, comment ton cerveau fonctionne, pouvoir après tirer les ficelles, en fait. Tirer tes propres ficelles et pas te laisser dominer. C'est compliqué, hein. Ça. On pourrait penser que le marché, il monte, il descend, mais c'est pas juste ça, quoi. Non, c'est pas juste ça. Comment on fait face à une perte en trading ? Alors,
encore une fois, je remonte un peu plus loin que ta question. Pour faire face aux pertes, déjà, il faut se dire que ça fait partie du métier. C'est dans les statistiques, tu peux pas être 100% gagnant. C'est impossible d'être 100% gagnant déjà. Donc, intégrer que statistiquement, ça fait partie du métier. Il y aura des gains, il y aura des pertes. Et pour déjà anticiper ça dans ton trading, encore une fois, je reviens sur le backtest. Parce que si tu backtestes, encore une fois, je suis pénible avec ça, mais tu as des données. Donc, vu que tu as des données tangibles, il y a moins de place pour les émotions. Donc, déjà, si tu fais ça, ça te donne une assise un peu plus confortable pour faire ton trading. Et ensuite, dans ton trading, ça, c'est de l'exercice, il faut apprendre. Parce que c'est pas quelque chose de d'inné. On a tous peur, on a tous des émotions. On peut pas supprimer nos émotions, ça, c'est pas possible. Il faut apprendre à les contrôler. Et déjà, travailler là-dessus. Avant de se dire, tiens, si je fais une perte, il faut que je réagisse comme ça. Avant de te dire, il faut que je réagisse comme ça, tu vas chercher à analyser tes réactions. OK, quand je me prends une perte, comment je réagis? Pas dire, il faut que je fasse ça, mais déjà, comment je réagis? Pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce que je ressens? Mettre, tu vois, des mots dessus. Et pour pouvoir travailler sur les choses, faut les connaître. Il faut connaître ces choses-là. Donc, une fois que tu sais que tu réagis comme ça, que tu ressens ça, le pourquoi du comment, là, il y a plusieurs méthodes. Ça va dépendre, encore une fois, du pourquoi. Et aller travailler sur ces choses-là en amont. Aller travailler sur les causes plutôt que te dire, oui, tu fais un peu de méditation, machin. Tu vas pas faire de la méditation en plein trade. C'est pas pas très cohérent. Mais voilà. Donc, après, pour revenir à ta question initiale, pour moi, c'est un tout. Encore une fois, c'est pas il faut faire ça à tel moment, c'est un tout. Ça se prépare en amont, ça se prépare avant ta session de trading. Te mettre, par exemple, je sais qu'il y en a qui utilisent beaucoup des phrases. Les phrases, je vais faire comme ça. Tu te conditionnes, en fait, toi-même à avoir ce comportement-là. Tu vas identifier des scénarios. Te dire, s'il arrive ça, je sais qu'il faut que je réagisse comme ça, parce que je suis comme ça. Et encore une fois, pour moi, c'est un tout. C'est pas juste, tu fais juste une chose, c'est vraiment un tout. Et si tu vois que tu as du mal à gérer la perte, déjà, tu te donnes une règle. Voilà, je fais par exemple 2 stops dans la journée, j'arrête, stop. Et ensuite, voilà. Donc, pour moi, je répète, c'est un tout. L'analyse de tes comportements, le pourquoi, qu'est-ce que tu ressens, et ensuite venir travailler dessus. Parce que si tu commences je me prends une perte, je suis énervée, je balance tout, tu comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. Tout est négatif pour la suite. Voilà. C'est pas bon. Non. Ok. Moi, ce que je fais, j'ai trouvé une technique. Parce que j'étudie beaucoup. J'essaye d'apprendre à me connaître. On en avait parlé, etc. J'essaie vraiment d'apprendre à savoir qui je suis, d'où je viens, etc. Enfin voilà, d'apprendre qui je suis, qu'est-ce que je fais là. Et j'ai trouvé une technique, c'est que j'utilise beaucoup les lois naturelles, moi, les lois universelles, la fameuse loi d'attraction, de penser, parce que ton cerveau, c'est un récepteur et un émetteur, donc de paramétrer mon récepteur sur des fréquences positives. Ce que je fais, c'est que moi, dans ma journée, j'ai des victoires et j'ai des défaites. Le but, c'est que j'ai le plus de victoires, que j'attire le plus de victoires vers moi. Donc, j'essaye de paramétrer mon récepteur sur ça, sur des victoires, que des victoires. Donc, dès que je fais une perte, moi, je la considère comme une défaite, mais j'essaye de supprimer cette défaite le plus rapidement en effectuant une victoire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends une perte en trading, ok. Je fais une victoire, je sais pas, je vais directement au sport. Yes. Je sais pas, je vais me préparer un plat. Ou par exemple, je sais pas, j'appelle ma grand-mère et je lui dis comment tu vas, etc. Je prends des nouvelles d'elle, je lui dis je t'aime, etc. J'essaye de débloquer rapidement une victoire pour que mon récepteur ne soit pas paramétré sur cette défaite-là. Parce que forcément, tu prends une perte, t'es pas content, etc. Et ça, dans ton cerveau, ton récepteur, ton inconscient, il va beaucoup travailler dessus. Donc directement derrière, cherche une victoire directement. Donc n'importe quoi, une tâche que tu avais prévue dans la journée, je l'effectue directement pour me dire ok, hop, je me suis fait une victoire et la défaite, yes. Elle est directement supprimée. Moi, c'est ma petite technique. Je sais pas si c'est bien. C'est bien. C'est pour ça qu'il y en a qui cherchent une victoire sur le graphique après. Ah ouais, non, là c'est la merde, là, faut pas faire ça. Ah oui, là, après c'est la mauvaise réaction, ça pour le coup. Ça c'est la mauvaise réaction, ça de rattraper sa perte. Non, ça finit directement au casse-pipe. Ok, très bien. Très bien.
Non, mais c'est vrai, c'est l'autosuggestion aussi. Il y a tellement de choses à. Moi, je suis un peu comme toi sur ça, quoi. Ok. Mais, Si tu te conditionnes, en fait. Mm. Tu vas te conditionner. Mais au début, c'est difficile, parce que tu réagis à chaud. Mais en fait, si tu réagis jour après jour et que tu cherches pas à comprendre pourquoi tu réagis comme ça. Et c'est vrai que moi, je pose souvent la question quand je prends des personnes dans le bootcamp, je leur dis, OK, aujourd'hui, tu sais comment ta voiture, elle fonctionne. Tu sais qu'il faut mettre de l'essence, je connais pas trop les voitures, mais qu'il faut, t'as une bougie qui bon, s'ouvre. jusque-là, t'as bon, hein. Voilà. Tu vois, il faut mettre des choses dans la voiture, que ça fonctionne. T'as une lumière qui est cassée, tu la changes. Et je pose la question aux gens, est-ce que toi, tu connais ton fonctionnement? Exemple, quand t'as peur. La peur, on a tous peur. Est-ce que tu sais ce que c'est que la peur? Est-ce que tu sais ce qui se passe dans ton corps? Non. Est-ce que c'est rationnel? Est-ce que c'est irrationnel? Ouais, on sait Quand pas. t'as compris que c'était irrationnel, tu l'as... Enfin, en général, c'est irrationnel, une peur. La plupart du temps. La plupart du temps. C'est qu'on anticipe des choses. Voilà. Moi, j'ai travaillé là-dessus aussi, personnellement, un petit peu. Ouais, et puis c'est que tu te dis que beaucoup de gens, et moi la première il y a 15 ans de ça, tu vis sans comprendre ton propre fonctionnement. Tu es là, tu fais les choses en mode. Ah, mais ça, c'est à cause de la matrice. La matrice ne nous laisse pas le temps de réfléchir sur ce qui est important, sur qui on est. Métro, boulot, dodo, tu fais des journées de 24 heures, tu pars chez toi, tu te reposes. Tu n'as pas le temps de réfléchir sur toi, etc. Tu rentres chez toi, tu es KO, tu te reposes. Et c'est ça le but de cette matrice, c'est de te faire le moins de temps passé à réfléchir à qui t'es. C'est leur but, c'est le but. Parce que si tu réfléchis à qui t'es, tu vas commencer à prendre conscience que de consommer comme ça, c'est pas ça qui va te rendre heureux. C'est la plupart des gens qui consomment, qui surconsomment, c'est des gens qui sont malheureux pour moi. Ils sont pas heureux. Quelqu'un qui est très heureux, qui est libre d'esprit, il a besoin de rien. Il n'a pas besoin d'une grande maison, il n'a pas besoin d'une Ferrari, il a besoin de rien du tout. Donc mais cette matrice-là ne nous permet pas de réfléchir à qui on est. C'est pour ça il va falloir que je travaille un peu plus sur moi, alors. Non, je suis pas un consommateur, moi. Non, mais moi aussi. La seule consommation, c'est ma moto. Ouais. Je m'en fous. Pareil. Ça, c'est vachement intéressant parce que moi, je sais qu'avant, j'étais super dépensière. Je dépensais, alors que quand j'étais salariée, j'avais pas un SMIC, j'avais un peu plus, mais je dépensais beaucoup. Vraiment, tu vois, des fois, j'allais faire les magasins, ça me déstressait. Et là, je dépense, mais différemment. C'est plus compulsif.